Salut. Bon, comme promis, je vous fais mon bilan sur l'utilisation des toilettes sèches après 3 ans d'utilisation. Alors, on l'avait mis en place quasi dès le départ, dès qu'on est arrivé. Euh, donc, le circuit classique toilette sèche, il faut de la sueur qu'on met avec les excréments. On sort ça dans un tas de fumier, compost, comme on veut, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça nous sert au potager. Clairement, je pensais que ça allait représenter des volumes faramineux. C'est que dalle. En termes de volume pour le potager, c'est rien du tout en termes de terreau. Donc on l'étale, ça nous représente un tiers de but, c'est rien. Par contre, ça demande de la gestion parce que ça peut être embêtant d'un point de vue bactériologique. En termes de volume, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, ça demande une vraie gestion parce que les bactéries fécales ne doivent pas retourner sur les légumes, les fruits qu'on mange. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour juste pour voir comment on a organisé le truc. D'un point de vue, donc pour nous, c'est facile à gérer. Ça demande des contraintes quand même, c'est des corvées en plus. En été, on s'en fout, jusqu'à 11 heures du soir, on peut aller les jeter, c'est pas grave. En hiver, sous la neige ou sous la pluie, là c'est plus contraignant. Mais bon, c'est le jeu et il faut, voilà, on accepte et il faut le faire correctement. Pour les enfants, le plus grand s'est adapté tout à fait bien. Le petit a encore du mal à... Enfin, c'est pas qu'il a du mal, c'est que il oublie de mettre la sueur, mais comme un enfant qui oublierait de tirer la chasse, c'est exactement la même chose. Euh, le grand, franchement, aucune difficulté, si ce n'est qu'il participe pas encore à la corvée pour les sortir, les nettoyer. Voilà. Bon, je vous dis d'ores et déjà à la prochaine. Juste, on fait le tour de comment est-ce qu'on a mis ça en place. Et franchement, en 3 ans, nickel, zéro problème. Évidemment, pour utiliser des toilettes sèches, il faut de la sueur. Alors la sueur, vous pouvez vous en procurer chez pas mal de monde. Certainement qu'il y a un menuisier dans le coin, dans votre coin qui sera intéressé. Moi, je me la fais moi-même. Alors, j'ai un peu modifié mon aspirateur là, pour la simple et bonne raison que je ne fais pas que du brut. Et que mon aspirateur me sert à plusieurs choses. Et donc, ici, j'avais mis un sélecteur pour pouvoir dire je fais un sac avec du panneau, avec de la colle, etc. Et un sac avec du brut. Vous voyez, j'en ai un peu d'avance. Chaque sac, c'est dur à dire ça. Chaque sac fait à peu près 150 litres. Donc là, j'en ai un peu d'avance. J'ai des sacs vides. Et à un moment, tout était plein. À tel point que j'ai été obligé de construire un silo démontable. Il me semble que je l'avais déjà présenté, mais vous voyez, avec les rainures, en fait, il suffit de décaler la planche vers la droite. Et là, en fait, on peut la sortir, elle est pile poil. Voilà, donc, je vais la remettre à gauche. Et donc là-dedans, il y a la sueur. On vient se servir avec un seau là, et on la remonte. Globalement, on en passe, à nous 4, on en passe environ 3 seaux par semaine. Ce qui n'est pas si énorme que ça. Donc pour rappel, l'organisation du toilette, comment il était à la base. Donc on a d'un côté un petit coffre avec la réserve, de l'autre côté un coffre avec la sueur. Voilà. Sueur qui est générée par l'atelier. Et là, du coup, le toilette. Là, avec la collerette et le seau en inox en dessous. Tout simple, efficace. Là, j'avais mis un petit parement bois devant. J'avais fait une vidéo de la construction. Donc, vous pouvez la retrouver sur la chaîne.
On en a un deuxième dans la salle de bain qui est un peu, enfin qui est pas fini. Il y a juste le bloc du milieu. Alors, la gestion des composts, on peut appeler ça comme ça, ou des fumiers comme vous voulez. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est 5 bacs. J'avais commencé par 3 et en fait 3 c'est pas assez. Parce que je voulais faire tous les 6 mois. C'est-à-dire passer d'un bac à l'autre tous les 6 mois. Donc si celui-là, je fais 6 mois, j'ai 1 an et demi, 2 ans, je recommence à aller là-dedans alors que celui-là, je peux l'utiliser. Et ainsi de suite, et après je suis en décalé. Le seul truc, c'est qu'il faut enlever le premier avant de commencer celui-là, sinon ça va contaminer avec les bactéries humaines. Et donc en fait, il faut laisser un vide d'écart à chaque fois quand on continue. Donc là, celui-là est bientôt plein, je vais passer au suivant, et donc je vais pouvoir utiliser ce qu'il y a là-bas. Il y a des graines qui avaient germé, on avait laissé pousser, juste pour voir. Et vous voyez qu'on n'a pas encore enlevé les surplus. Ça demande un peu de gestion, mais au final, ça va bien. Un tas, donc celui qui était là-bas, il avait fait 9 mois en tout, il était aussi haut que ça, et donc au bout de 6 mois, vous voyez que c'est bien descendu, donc ça se consume bien, et ça fait du bon terreau à la fin. Voilà pour la partie gestion des tas de fumier. La partie nettoyage. Alors, nous on a la chance d'avoir un puits qui est juste à côté des tas. Donc quand on a fini de vider le seau, on vient ici et on nettoie le seau avec l'eau du puits. Évidemment, on ne fait pas ça au-dessus du puits pour pas contaminer le puits, hein. On fait ça à côté et on va rejeter l'eau soit sur les tas de compost, soit au pied d'un arbre qui craint pas, qui n'est pas un arbre fruitier, à fruits type pêche ou des arbustes, hein. On met ça par exemple au pied du noyer, voilà, ou dans une haie qui craint rien. Mais on met pas ça au pied du potager directement parce que les bactéries fécales, elles ne doivent pas retourner dans la partie haute du tube digestif, c'est-à-dire œsophage, estomac. C'est comme ça qu'on se fait des gastro-entérites. Donc il faut bien que ça reste dans la partie basse du tube digestif et donc juste dans les excréments. On met, encore une fois, c'est important, on ne met pas ce qui est lavé de ça directement au pied des arbres fruitiers et encore moins au pied des arbustes et encore moins au pied du potager. En été, j'utilise la pompe à haute pression là, sauf que là on est au mois de janvier, j'ai tout mis hors gel, donc la pompe à haute pression elle est vide. Par contre, j'ai une pompe immergée, vous voyez le tuyau qui va chercher là, et comme celle-ci elle se désamorce à tous les coups, et en fait j'ai pas d'eau dedans, donc forcément ça peut pas geler. Du coup j'utilise ça pour laver mon seau en hiver. Voilà la corvée journalière, en fait, comment elle se passe. On vient vider le seau, on le nettoie et on le ramène, tout simplement.